Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Léa Fachi. Il n'y a pas beaucoup d'informations liées aux crypto-monnaies, les gars. Par exemple, quand ils sortaient de la maison le matin, le prix du Bitcoin était en deçà de 67 000 dollars. Et sur ma dernière vidéo, Gareth Soloway, dans son analyse technique, estimait que le Bitcoin devait passer de 68 000 dollars à 66 000 dollars. Ici, à 66 000 dollars, le Bitcoin cassait son support. Il était fort probable que le Bitcoin descende descende de 60 000 dollars. OK? Mais par contre, il avait dit si à 66 000 dollars, le Bitcoin résiste et repart vers la hausse, réatteint les 68 000 dollars, il était fort probable que le Bitcoin dépasse son dernier all-time, qui va se faire plus de 73 000 dollars. Il faut comprendre, les gars, c'est que quand il y a une hausse subite de certains actifs, il y a certains individus qui prennent des profits. OK? Vous avez vu récemment, le Bitcoin est passé, je crois, c'était de 64 000 dollars, 68 000 dollars. Il y a certaines personnes qui devaient prendre leur profit. Aussi, il faut comprendre qu'il y a des institutions qui manipulent le marché. OK? Donc, il faut faire attention à tous ces éléments-là. C'est pour ça que j'ai un respect pour les traders et je n'ai pas cette patience-là. Je préfère être un investisseur. Ça veut dire que je suis là pour le long terme. Et en parlant du long terme, moi, je sais que d'ici la fin de l'année, décembre, là, OK, c'est dans quelques semaines, dans 2 mois et quelques demi, moins de 2 mois et demi, le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 dollars. OK? D'après certains chevronnés de l'analyse technique. OK? Donc, comme Plan B, par exemple, avec son stock to flow model. OK? Et aussi, il y a des gars comme Adue qui pensent que d'ici la fin de l'année, le Bitcoin devrait atteindre 100 000 dollars. Et je pense aussi, d'après l'analyse des salariés Apache, que le Bitcoin devrait atteindre 100 000 dollars. Je peux me tromper, mais ça, c'est mon espoir. C'est ce dont je pense. OK? Et ce n'est pas un conseil financier. OK? Bon, je vais couvrir autre chose. Je vais parler un peu de l'économie aujourd'hui. OK? Je vais parler de l'économie et d'un concept qu'on appelle opportunity cost. OK? Le coût de l'opportunité. Je pense que c'est ça le mot en français. Opportunity cost. C'est d'abord comprendre, parce que pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que quand je lisais les commentaires, il y a un individu, et je le remercie pour son commentaire, qui disait, Christian, je paraphrase, Christian, il a déjà perdu beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. OK? Et depuis que je te suis, je recouvre une certaine motivation. Bon, merci. Et aussi, il y a certains commentaires du style Christian, tu recommandes des projets à forts fondamentaux, des projets déjà établis comme le Bitcoin, Ethereum et Solana et autres. Nous n'avons pas les moyens. C'est pour ça que nous nous lançons dans les meme coins, les shitcoins, qui ont une faible capitalisation et qui ont un potentiel de faire plusieurs X. Ça, c'est une stratégie. Tant mieux pour vous. Et c'est une bonne stratégie en passant. OK? Je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce que je dis le plus souvent sur ma chaîne, c'est que c'est la proportion du capital que vous avez et que vous mettez dans ces shitcoins-là qui pose problème. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un capital déterminé. Vous prenez 80%, vous mettez dans les shitcoins. Par exemple, il y a un individu qui m'a confirmé dans les commentaires qu'il était 100% sur Floking, qui était un meme coin. Et Flo qui s'est bien performé. Et je suis content pour l'individu parce qu'il a choisi le bon cheval qui l'a amené, qui va l'amener sur Uranus. Tant mieux pour lui, mec. Il y a combien qui se lancent dans certains shitcoins qui meurent et qui perdent leur capital. OK? C'est là, par rapport à ça, je reviens sur le concept de l'économie. L'économie, c'est quoi? L'économie, à la définition simplifiée de l'économie, ça veut dire que avec l'économie, c'est naît du fait qu'il y a la rareté des ressources. OK? Quel que soit ce que vous faites, les ressources que vous avez sont rares. Ça fait, les ressources humaines sont rares, les ressources financières sont rares. Donc, quand vous avez votre capital qui est votre ressource, c'est un élément limité. OK? C'est un élément limité. Limité, ça veut dire c'est rare. Donc, vous avez un peu de capital. Supposons que vous avez 100 000 francs CFA, 10 000 euros. C'est ce que vous avez pour investir dans les actifs. Donc, c'est une ressource limitée. Maintenant, comment vous pouvez optimiser, hein? Comment vous pouvez optimiser ces ressources limitées dans certains projets pour atteindre vos objectifs? C'est ça la définition de l'économie simplifiée. OK? Avec des ressources limitées, avec des ressources rares, comment vous pouvez optimiser certains résultats? Maintenant, vous avez un capital limité. Vous voulez investir dans les crypto-monnaies. Maintenant, vous avez des objectifs à atteindre.
comme je l'ai dit hier, il y a certaines personnes qui vont acheter des maisons, il y a certaines personnes qui vont acheter des fonds de commerce, il y a certaines qui veulent se lancer dans l'agriculture. Ils ont besoin de fonds pour se lancer. Ils ont des objectifs précis et il faut avoir des objectifs précis, mesurables. OK, il faut être capable de dire, je veux acheter un terrain de telle superficie et le terrain est dans telle zone. C'est un terrain agricole et j'aimerais par exemple lancer une ferme où je veux commencer à peut-être avec 10 000 poulets et ça doit être mesurable et calculable. Tout ça, c'est ça un vrai objectif, ok? Et quand, ce qu'on appelle le SMART, ok? Bon, je ne sais plus exactement toute la définition de SMART, j'ai pas check, mais ça doit être SMART, une définition, ça doit être SMART, ok? Donc, maintenant, quand vous avez déterminé ces objectifs-là, c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Quand vous vous lancez dans les crypto-monnaies, vous vous donnez un objectif bien précis. Je veux atteindre tel objectif, j'investis telle somme qui est vos ressources limitées, qui est votre capital. Et maintenant, vous vous dites, voici dès que j'atteins tel objectif, je sors du marché. Ou bien si je m'approche de tels objectifs, je sors du marché. C'est pour ça que je vous dis, il est important de collecter les profits au fur et à mesure que vous voyez les profits ancrés. N'attendez pas, par exemple, vous investissez 10 000 euros, vous avez un objectif de 10x, vous dites que je vais sortir à 100 000 euros. Les gars, si vous arrivez à 50 000 euros, je le dis, qu'est-ce qu'il raconte? Si vous arrivez déjà à 20 000 euros, il faut sortir une partie de votre capital initial, protéger ça et laisser le reste faire le boulot. Il ne faut pas être greedy. Je le dis avec expérience, les gars. Vous allez commettre ces erreurs-là, surtout pour ceux qui commandent les cryptos actifs. Vous allez commettre ces erreurs-là. Si vous n'êtes pas smart, tous les profits que vous allez réaliser vont être redistribués au smart money parce qu'ils savent comment manipuler la psychologie de l'individu et ils savent comment récupérer cet argent-là. Il faut être smart, ok? Ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas endormir par la gourmandise. Je le dis et j'insiste, ok? Maintenant, c'est quoi l'opportunity cost? L'opportunity cost, ça veut dire que quand c'est l'opportunité que vous avez abandonnée pour pouvoir vous concentrer sur une autre opportunité. L'individu qui dit que Genève Christian, nous n'avons pas assez de moyens pour investir dans les bitcoins, dans les Ethereum, dans les Solana, mais nous allons investir dans les shitcoins, les meme coins, parce que ça offre plus, quoi que ce soit très risqué, mais l'opportunité de 10x, de 100x est plus possible. Je dis oui, mais le truc, l'opportunity cost que vous perdez, c'est que en allant investir sur ces projets-là, ok, avec avec un fort potentiel de tout perdre, vous perdez en quelque sorte ce qu'on appelle l'opportunity cost de vous positionner dans des actifs comme le Bitcoin qui pourraient faire, ok, un 10x dans le long terme. Mais il faudrait juste être patient. Ça veut dire aussi, l'opportunity cost est défini pour les individus, par exemple, qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais vous les voyez avec chaque semaine avec 2 bouteilles de bière à côté d'une belle femme. Certains sont même moches, mais quand vous avez pris de l'alcool, toutes les femmes sont belles. OK? Et subitement, vous voyez, par exemple, des femmes qui se mettent des faux cheveux. OK? Elles achètent des mèches qui coûtent extrêmement cher. Alors que leurs cheveux naturels, à mon avis, hein, et je le pense, sont très beaux. Il faut juste de l'entretien. Mais comme elles sont paresseuses, elles ne veulent pas laver les cheveux, elles ne veulent pas entretenir les cheveux, elles se mettent les mèches, elles se mettent les perruques et elles pensent qu'elles sont belles alors qu'elles sont en train de cultiver en quelque sorte la saleté dans ces cheveux-là. OK? Et elles se disent qu'elles sont belles. Et je suis même surpris, ça c'est entre parenthèses, qu'il y a des hommes qui aiment les femmes avec les faux cheveux qui sont les mèches. J'ai horreur des mèches, les gars. Ça, c'est personnellement, OK? Personnellement, j'ai horreur des femmes qui portent les mèches et les femmes qui portent les perruques. Je n'ai jamais vu des choses aussi sales. C'est extrêmement sale. En passant, pourquoi j'ai cette phobie-là? J'ai fait un stage, OK? C'est entre parenthèses, les gars. J'ai fait un stage
dans une grande compagnie de chocolaterie au Cameroun. Je vais leur faire la publicité si possible. Chococam, parce qu'ils m'ont offert une opportunité quand j'avais fini mon baccalauréat au Cameroun. Ok, j'ai fait un stage de, je pensais passer presque 1 ou 2 mois là-bas. Et ils ont fait, on nous a amenés dans leur laboratoire pour nous montrer l'importance du sanitaire, de la propriété. OK? Et durant cette analyse-là, ils ont pris le cheveu. Il y avait une stagiaire avec nous. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord pris une mèche, OK, de la perruque et ils ont passé ça dans le microscope. Les gars, la quantité de microbes, de parasites qu'il y avait sur ce cru-là a ébloui tout le monde dans la salle. OK? Et après, on a demandé à la jeune fille de retirer la perruque qu'elle portait. On a maintenant pris un élément de son cheveu. Comme elle ne nettoyait pas ses cheveux depuis longtemps parce qu'elle portait la perruque, les gars, je sais pas, je préfère ne même pas continuer. Donc, depuis que j'ai vu cette scène-là, j'ai horreur de voir les femmes avec les perruques et j'ai horreur de voir les femmes qui ne se nettoient pas les cheveux. Et c'est aussi le cas avec les hommes hein, qui ont des cheveux rasta là et qui ne nettoient pas. OK? Donc, il faut faire attention avec les cheveux. Maintenant, je vais revenir sur le concept du coût de l'opportunité. Donc, ceux qui passent leur temps avec les jolies femmes, qui passent le temps à boire des casiers, des bières, toutes les semaines et qui ont un budget, hein, ça veut dire qu'à la fin du mois, ils se retrouvent en dépensant 30 000, 40 000 francs CFA dans ces plaisirs-là que j'appelle plaisir, hein, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Et vous vous retrouvez en fin d'année, si la personne épargnait, c'est presque, bon, je ne suis pas très fort en calcul, supposons 10, 40, donc supposons presque 500 000 dollars, 500 000 francs CFA. Et l'opportunité que la personne a perdue en buvant les bières, sortant avec les jolies femmes, profitant de la vie, entre parenthèses, en une année, si cet argent avait été épargné et positionné dans un actif, par exemple, comme le Bitcoin Ethereum, qui pourrait faire minimum 10x, ça vous dit ça en 3-4 ans, vous voyez que la personne perd l'opportunité d'avoir 5 millions de francs CFA. Et vous pouvez utiliser vos crédits devises locales et faire la même analyse. Vous verrez que le coût de l'opportunité coûte cher. Le coût de l'inaction coûte extrêmement cher. Certaines personnes diraient, OK, je préfère manger que de prendre les risques et perdre mon argent. Les gars, ce qui a déjà été consommé a déjà été consommé. Il n'y a aucun profit, c'est juste des mémoires. OK? Par contre, si vous investissez, OK, surtout quand vous êtes jeune, et n'oubliez pas que vous avez déjà dit sur cette chaîne-ci, si Dieu vous donne la chance de vivre longtemps, à certains moments, c'est une bénédiction et à certains moments, c'est une malédiction. Pourquoi c'est une malédiction? C'est que vous pouvez avoir, vous êtes jeune, vous travaillez, vous êtes dynamique, vous produisez des ressources, ok? Vous n'épargnez pas. Vous vous retrouvez à 60, 65 ans, vous commencez à cultiver certaines maladies, mais vous n'avez pas les moyens pour vous soigner. Vous devenez premièrement un burden pour ceux qui sont autour de vous. Et si vous n'avez pas les gens autour de vous qui peuvent vous supporter, on vous retrouve dans la rue, vous êtes devenus des hommes misérables. Alors que en vieillissant, vous devez profiter de ce qu'on appelle l'âge d'or, du golden age. Vous devez, avec vos investissements, vivre comme des rois. Et les crypto-monnaies offrent ça, les gars. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. L'opportunité est immense. Ne dormez pas, OK? Vous pouvez voyager, vous pouvez découvrir le monde parce que vous êtes libre en ce moment-là. Vous pouvez partager les connaissances que vous avez cultivées avec le temps à travers les investissements. Vous pouvez offrir des formations. Vous pouvez créer d'autres générations en partageant votre expérience, les gars. Donc, ce que je dis ici, l'opportunité, le coût de l'inaction, le coût de la bêtise dans des futilités est immense. Donc, le coût de l'opportunité que vous laissez passer parce que vous prenez des mauvaises décisions vous coûtera extrêmement cher. OK? Si, par exemple, vous avez les moyens de faire quelque chose, vous ne le faites pas, vous dites, oh, il y a même certaines théories qui commencent à naître, que je vois sur le net, qu'il y a des personnes qui investissent, achètent des grosses maisons, 100 ans après, ils ne sont plus là, ce sont des inconnus qui occupent les maisons, ou qui fait fuck. Ça ne doit pas tuer l'ambition, les gars. C'est maintenant le nouveau concept. Le nouveau concept, c'est de ne rien faire. Profiter de la vie.
Mais il y a un certain épanouissement. Je m'épanouis quand je fais des recherches, je m'épanouis quand j'investis sur des actifs, je m'épanouis quand je me crome parce que ça me donne l'opportunité de connaître mes limites, de corriger mes limites et de progresser dans, dans ma capacité à entreprendre. Et en quelque sorte, j'explore le potentiel que Dieu m'a donné. Mais Dieu vous donne des potentiels, de la lumière. Avec la paresse, vous dormez 14 heures, vous passez le temps à chasser les femmes, à boire de la bière, à faire des futilités. Vous ne créez aucune valeur. Ça veut dire que vous tuez le potentiel avec lequel vous êtes né. Vous ne savez même pas quelles sont vos limites. C'est dommage. Ça, c'est le coût de l'opportunité et ça coûte extrêmement cher. OK? C'est la leçon que je pouvais donner aujourd'hui parce qu'il n'y a vraiment pas d'informations sur les crypto-monnaies. Et j'espère que vous en tirerez profit. Les gars, soyez... Ça, c'est mon opinion. Ça marche pour moi. C'est pour ça que je partage cette expérience. Ça marche extrêmement pour moi. Est-ce que j'ai des difficultés? Bien sûr, comme tout être humain, j'ai des difficultés, j'ai des challenges. Mais j'adore ces challenges-là, les gars, parce que ça me permet de grandir, ça me permet de découvrir quelles sont mes limites. Et c'est un moment, je me mets des limites exprès parce que j'aime les trucs simples. Je suis un paresseux, j'aime pas travailler. OK? Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.